Le journal ce soir, c'est avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul, bonsoir à tous. Au sommaire, la présentation de la feria des enfants, le salon Verre d'eau, ça a démarré aujourd'hui à Nîmes. Et puis on va également parler du Nîmes olympique. Et puis nous avons deux invités sur ce plateau, c'est exceptionnel, des invités exceptionnels. Avec Freddy Cerda en personne et puis François Biard également. Personne aussi. Freddy Cerda, le directeur de la feria, de l'hôtel. Et puis, on n'a pas fini le journal. On sait qu'on a commencé à l'heure. On ne sait pas pour commencer. Oui, voilà. Et puis, ils sont venus nous parler du spectacle de solidarité pour Haïti. Voilà, regardez, on va chercher une Smaïn pour Haïti. Smaïn pour Haïti, ce sera lundi soir. Voilà, une belle initiative de la TRIA et de la Gazette de Nîmes. Et du Lions Club Maison Carrée. Nous sommes plusieurs partenaires. Mais vous aurez l'occasion de le dire tout à l'heure à la fin Merci. du journal. C'est à vous, Marlène. Suite de l'affaire du mur de la honte, le tribunal administratif de Nîmes, qui a rendu récemment sa décision dans l'affaire du mur de la route d'Alès, la ville de Nîmes a pris connaissance ce jour du jugement et a décidé de ne pas relever appel. La commune versera donc au requérant la somme de 1 400 € en application de l'article du Code de justice administrative. Feria des enfants, il y a la feria pour les grands et celle pour les enfants de 10h à 18h au stade de la Bastide, route de Générac, le mercredi 19 mai. Les plus jeunes pourront s'amuser avec la plus belle conquête de l'homme, le cheval, thématique de cette 9e édition. Cheval et tradition est le thème de cette nouvelle édition de la Feria des enfants 2010. Divers stands et animations gratuites seront proposés au jeune public. La tradition sera le fil rouge de cette journée. Le cheval, lui, sera présent tout au long de cette manifestation. Car le cheval et la ville de Nîmes, c'est une vieille histoire. Il ne faut pas oublier que Nîmes, c'était une garnison importante au siècle dernier au niveau de tout ce qui était artillerie. Nous avons souhaité donc que la feria des enfants soit aussi forte en ce qui concerne le cheval et les traditions. Il y aura donc des courses qui seront faites par les élèves de la Fédération française de la course camarguaise. Il y aura l'école nîmoise de tauromachie aussi avec Brigitte Debois. Il y aura donc Gérard Barbérac pour la FFC, Henri Itier. Ensuite, il y aura dans ces arènes aussi des spectacles équestres. Il y aura également des balades avec les chevaux. Il y aura également des calèches. Il y aura aussi de la sévillane. Et il y aura des peñas, tout ce qui est tradition. Ce sera vraiment une foire, une fête pour les enfants en ce début de feria 2010. De 8 à 10 000 enfants sont attendus au stade de la Bastide. Des manèges, une fanfare humoristique et des peñas sont une partie des animations de cette journée qui sera en haute en couleurs. Des stands habituels ou des animations habituelles du style des structures gonflables et du maquillage, bien sûr. Un maquillage qui, cette année, sera un peu plus conséquent, toujours pour satisfaire les enfants, toujours plus nombreux à vouloir se faire maquiller. Nous aurons donc des activités aussi de loisirs et manuels, à savoir donc un stand d'origami. Donc les enfants pourront venir s'essayer au pliage de feuilles de papier pour repartir avec un petit canasson. Et il y aura aussi un stand de bricolage peinture où les enfants pourront réaliser, grâce à des silhouettes de bois qu'ils peindront, des chevaux comme dans notre enfance, les chevaux à main. Il y aura aussi les traditionnels jeux de bois, les jeux de bois régionaux, que ce soit palais, quilles ou plateau. Ça donc fait partie du côté traditionnel, puisque ce sont des jeux provençaux. Cette édition 2010 de la Feria des enfants s'inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'UNICEF, partenaire de cette journée, sera présent au stade de la Bastide. Et cette information pas très festive qui est tombée cet après-midi, le préfet du Gard interdit la manifestation de type apéritif géant. Vous savez, cet appel au rassemblement lancé sur les sites sociaux, Facebook. Donc, le préfet rappelle que plusieurs milliers de personnes étaient susceptibles de participer à cette opération. Les initiatives semblables dans d'autres villes ont donné lieu à de graves débordements, comme si ça pouvait arriver chez nous, des débordements. Parallèlement, il faut rappeler que du 12 au 16 mai se déroulera la feria d'Alès, rassemblant notamment le 15 mai plusieurs milliers de personnes, je cite toujours le communiqué du préfet du Gard. La concomitance des deux rassemblements ne permettait donc pas au service de l'État de garantir des conditions normales de sécurité pour les participants. Eh bien écoutez, on aura l'occasion de faire la fête à Alès ou ailleurs. Et puis pendant la feria aussi. Et puis il y a les fêtes votives. Enfin bon, on ne perd jamais une occasion chez nous. On n'a pas besoin de Facebook. Chapitre fait divers, maintenant la suite des violences au palais de justice de Nîmes. C'était mercredi soir. Les jurés avaient rendu leur verdict dans le cadre d'une affaire de meurtre.
Les 3 coupables ont été condamnés à 30 ans et 20 ans, insuffisant pour les proches de la victime qui ont déclenché un échauffourée et ont blessé des policiers. 3 personnes ont été interpellées, elles seront déférées au parquet demain. Fait divers toujours avec la profanation de 7 stèles de soldats musulmans au cimetière de Tarascon. Les faits se sont déroulés entre mercredi et jeudi. Les réactions de condamnation sont nombreuses. Cet après-midi à 18h, Michel Vauzel, président de la région PACA, a rendu un hommage républicain entouré d'élus, d'associations et de citoyens. Le racisme doit être fermement combattu, a-t-il rappelé. Emploi maintenant avec le Val de l'Emploi au centre social et culturel de Val-de-Gour. L'occasion de permettre la rencontre des demandeurs d'emploi, employeurs et centres de formation. Les jeunes ont ainsi pu remettre leur CV en main propre au chef d'entreprise. Le chômage des jeunes est un problème majeur dans les quartiers dits sensibles. C'est pour cela que le PIMS et la mission locale ont organisé une journée Val de l'Emploi. Alors le Val de l'Emploi, donc c'est une demi-journée de rencontre entre employeurs, demandeurs d'emploi et centres de formation. Donc le but est de faciliter la rencontre entre donc, des chefs d'entreprise et des jeunes, notamment issus des quartiers de Val-de-Gour et Pissevin sur Nîmes. Sur des offres d'emploi directes, notamment des offres d'emploi en alternance, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, et aussi donc, des centres de formation proposant des formations dans divers domaines. Les chefs d'entreprise présents à cette journée offraient la possibilité aux demandeurs d'emploi de les rencontrer directement. Écoutez, c'est intéressant, je pense que c'est des choses intéressantes, on a rencontré les candidats intéressants. Maintenant après on va les convoquer en entretien individuel, parce qu'on a quand même pas mal de postes à fournir. Maintenant après, voilà, il reste à les découvrir un peu plus intimement. Des chefs d'entreprise qui ne sont pas perçus comme à l'accoutumée. Ils sont plus détendus quand même, ils sont plus à l'aise. Je veux dire, quand j'ai eu des entretiens, ils n'étaient pas comme ça du tout. Ils ne mettent pas la pression du tout, hein. Ils sont tranquilles avec nous. Ils sont tranquilles, ouais. Ils ont bien compris comment ils marchent les jeunes en fait. Cette façon d'être directement au contact de l'employeur a été accueillie par les jeunes concernés avec beaucoup d'enthousiasme et ce fut même un moyen pour certains de décrocher une période d'essai. Ouais, ils ont étudié les CV devant nous et donc voilà, hein, je trouve que c'est plus intéressant que... C'est plus intéressant. Ouais. On sait que le CV il est arrivé directement, parce qu'en général on pose le CV, on n'est pas sûr qu'il l'ait. Ouais. Et là au moins on sait qu'il l'a eu et que voilà, c'est sûr. Les jeunes demandeurs d'emploi sont satisfaits de cette rencontre et espèrent que l'idée se développera sur d'autres quartiers. Vous avez fait votre choix, Marlène. Aujourd'hui, c'était verre d'eau. Oui, le Salon Verre d'eau débute ce vendredi pour 3 jours. 50 exposants présentent les dernières techniques de réalisation de jardins et balcons dans le respect de la nature. Le Salon du Jardin durable Verre d'eau se déroule du 7 au 9 mai dans les jardins de La Fontaine. Nicolas Pinchino. Deuxième édition du Salon Verre d'eau pour les amoureux de jardins et de plantes, le rendez-vous des bonnes astuces au jardin de La Fontaine. Mobilier en bambou, fer forgé, décor fontaine, en pierre sèche, compostage, plans vieux métiers, même fondu de tomates, exposent leurs plans et savoir-faire. Alors le but de ce salon, c'est d'expliquer un petit peu aux gens qui souhaitent aménager leur extérieur toutes les solutions qu'il peut y avoir pour aménager leur jardin de façon durable. Alors ces nouvelles solutions, il n'y a rien de nouveau, simplement on essaye d'informer le public pour essayer de limiter les zones engazonnées. Donc on va essayer de travailler sur du paillage, des massifs, des minéraux, donc voilà, tout un tas de solutions qui vont éviter soit les surfaces engazonnées ou des végétaux qui vont demander beaucoup d'eau. On adapte la végétation à nos conditions climatiques. Le Salon Verre d'eau, créé pour aménager son jardin, a choisi les jardins de La Fontaine, site classé jardin remarquable de France, pour présenter un éventail des possibilités pour construire ou embellir votre lopin de terre dans une vision à long terme. Les exposants vous attendent au jardin de La Fontaine ce week-end, les 7, 8 et 9 mai. C'est tellement... La Belle Route, une entreprise récemment créée à Nîmes qui propose aux entreprises un service de livraison avec des véhicules électriques. Une initiative qui permet de réduire la pollution en centre-ville. Abdella Choukri et Nadège Kless. Le groupe coopératif Réplique inaugure une nouvelle plateforme écologiste urbaine dont le nom est La Belle Route. Cette société La Belle Route allie économie et écologie. Réplique est sollicité par des organisations professionnelles. C'est le cas par exemple pour la Belle Route. La Fédération nationale des transports nous a
invité, nous a demandé de réfléchir et de lancer une entreprise de transport sous la forme d'une entreprise d'insertion donc qui forme des personnes en difficulté d'accès à l'emploi au métier du transport. Et nous avons bâti de toutes pièces une entreprise qui nous semblait pouvoir répondre à cette attente de la Fédération nationale des transports, qui en plus, comme on en a l'habitude, intégrait une dimension environnementale. On a créé la Belle Route dans un but vraiment dans les 3 axes du développement durable. Un, économique, en effet, de répondre aux besoins de livraison sur le centre-ville qui sont souvent un peu compliqués à Nîmes comme ailleurs. 2, sur le plan écologique, ça concerne tout le monde aujourd'hui, de faire en sorte de limiter la pollution dans l'air. Il faut savoir qu'il y a environ 50% du gasoil consommé dans les villes qui sont par des véhicules de livraison. Et notre 3e axe de développement durable est un axe social, puisque notre entreprise est une entreprise d'insertion par l'activité économique. Cette société a l'ambition de rendre la région du Languedoc-Roussillon plus propre et de créer des emplois dans une période où il en manque cruellement. On a effectivement pour projet, au terme de la 2e année, d'être sur une dizaine d'emplois et au moins autant de véhicules, quoi. Et là, on part maintenant du côté du concours des Olympiades des métiers. Les finales pour les régionales se déroulent en ce moment. 40 disciplines pour les jeunes de moins de 22 ans qui doivent réaliser des œuvres imposées sur un sujet technique et dans un temps limité. Nicolas Pinchino s'est rendu au lycée Jules Rému. 3e et dernière épreuve ce jeudi matin au lycée Jules Rému pour les élèves sélectionnés en dessin industriel pour les finales régionales des Olympiades des métiers. Cette épreuve-là consiste à modéliser un carter et de produire la cotation et la mise en plan de cette pièce-là pour la fabrication. C'est la 3e épreuve qui dure 3h30, sachant que hier ils ont déjà fait 2 épreuves concernant tout ce qui est modélisation, mise en plan, assemblage, dessin d'ensemble. Plus de 40 spécialités sont représentées aux Olympiades. Cette année, à Nîmes, le lycée Frédéric Mistral accueillait plusieurs épreuves de la maçonnerie aux arts graphiques, le lycée Voltaire, les soins esthétiques, ainsi que le lycée agricole de Rodillan, le concours des jardiniers paysagistes. Dans les Olympiades au niveau national, il y a 42 métiers qui sont que des métiers manuels. Au niveau de la région a présenté 34 métiers, donc qui seront tous réunis lors de la remise des prix le 19 mai par la région. Enfin, toute la délégation sélectionnée pour le Languedoc-Roussillon se rendra à Paris avant, en cas de victoire, de pouvoir participer au concours international. Belles ces images de technique là, hein. Mais il n'aime pas que la technique, Nicolas Pinchino. Il aime aussi la musique. 5 ans d'existence pour le collectif United. Des DJ se produisent samedi au Parc des Expositions pour le plus grand plaisir des clubbeurs. Électro à gogo avec Nicolas Pinchino. À 24 heures de l'événement, le Parc des Expositions est en pleine ébullition. Samedi soir, c'est l'association United, un collectif de DJ de la région, qui fête ses 5 ans. DJ européen, gros son et jeux de lumière, ce week-end, l'événement Clubbers sera à Nîmes. C'est une association qui a été montée par Vincent Guillon, qui est une association de DJ nîmois et montpelliérains. C'est vrai que c'est des soirées qui drainent énormément de clubbers et de gens qui ont l'habitude donc d'écouter la musique électro. Donc on a Michael Mayer, Adam Beyer, Anthony Rother, The Advent versus Industrializer en termes de grosses têtes d'affiche. Après en régionaux, nous avons Danska, Seb, Bastien Green, Greg Delon qui tournent vachement dans la région, qui sont un petit peu les figures de la musique électronique sur Nîmes, Montpellier et toute la région. Entre 2000 et 3000 personnes sont attendues pour cette soirée dans un parc des expositions transformé pour l'occasion en dance floor géant. Beaucoup d'éclairage, beaucoup de son, c'est pour ça qu'on fait appel à SLS. Une grosse société qui font que des gros événements du genre, Festival de Cannes, Bercy ou autre, et qu'avec eux on sait qu'il ne manquera pas de son, il ne manquera pas de lumière, quoi, tout simplement. En watt, franchement Nico, en watt, Function One, beaucoup de Function One. Au moins 30 kilos. Ouais, au moins 30 kilos, voilà, beaucoup de têtes, beaucoup de caissons, et puis voilà. Pour les plus assidus qui viennent de toute la région, tout a été prévu. Dès samedi 15h, rendez-vous place du Chapitre pour une sieste musicale, jusqu'à 19h pour l'ouverture des portes du Parc des Expos. On
sait où il va aller ce week-end, Nicolas Pinchino. Il ne sera pas le seul, on espère. Il ne sera pas le seul, c'est sûr. Et ce soir, ils ne seront pas tout seuls, les Nîmois des Crocos du Nîmes Olympique à Istres, puisqu'il y aura 11 adversaires en face. Bien sûr, c'est du football, Pierre Marlène. Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez suivi. Voilà, bon, il y a quelques remplaçants également. Vous voulez que je vous donne l'équipe, non? Oui, ce serait bien la compo. 20h30, 37e journée de Ligue 2. Al-Shaibani dans les buts, ça devient une habitude. Saladin Sbahi, titulaire 2 fois d'affilée, c'est bien. Miodrag Stozic, Benoît Poulain, Abderraouf Zahabi. Vous découvrez la compo également à l'image. Johan Cavalli, Mehdi Mostefa, de retour après la suspension. Al-Fousseini Keita, Jean-Jacques Mandriki, Moussa Sidibé, Jonathan Hité. Les 2 attaquants de pointe du Nîmes Olympique sont sur le terrain. Pour ceux qui se demandent si Jean-Michel Cavalli va jouer l'offensive ce soir, la réponse est là. Je vous passe la compo de l'équipe d'Istres. Je vous dis un mot également de l'équipe d'Arles-Avignon qui est à Sedan, dans les Ardennes, très loin, là-haut, dans le nord-est de la France, pour peut-être, s'il l'emporte ce soir, accéder directement à la Ligue 1. La CR l'Avignon, ce serait le coup de tonnerre sur cette Ligue 2 et sur le football français en général d'ailleurs. Merville dans les buts, Romain Ali, Romain Reynaud, Marvin Essor et Bakary Soro derrière, Sébastien Piocel, Ndiaye, Ayas, Gaël Germani au milieu de terrain, et puis également Dalé et André Ayou. Et puis il doit y avoir Maklouti quelque part sur le banc, susceptible de rentrer. Voilà pour la 37e journée de Ligue 2. On y revient bien sûr dans Miroir des Sports dès lundi prochain. À 18h30. À 18h30. Pour parler sport. Alors on reçoit nos invités. Bonsoir Freddy Serda et François Viard. Vous êtes venus nous parler de Smaïn pour Haïti, une soirée de solidarité qui aura lieu lundi 10 mai. Alors justement, quelle va être cette soirée? Comment ça se déroule? Bon, je commence. Alors donc, on a décidé en association avec la Gazette et le Lions Club et la TRIA de créer cette soirée pour ramasser des capitaux, pour envoyer Haïti sur 2 opérations bien distinctes. La première, alors ça c'est moi, sur un orphelinat qu'on connaît à la Gazette qui s'appelle Notre-Dame de la Nativité, qui est à Port-au-Prince et qui a été un des plus touchés par le séisme du 12 janvier, puisque sur 113 enfants, 56 sont morts. Ils ont été écrasés dans l'immeuble de la Pouponnière, qui s'est complètement effondré. Et donc aujourd'hui, il faut reconstruire. Les enfants sont toujours sur le trottoir. Puisque c'est long, il faut envoyer des géologues pour étudier le terrain. On veut reconstruire en antisismique, anticyclonique, mais il faut de l'argent pour payer à la fois ces experts, ensuite payer le matériel et la reconstruction elle-même. Alors c'est le hasard du calendrier, mais la directrice de l'orphelinat, Evelyne Louis-Jacques, qu'on a pu voir pas mal sur les écrans français, puisque c'était l'orphelinat le plus touché en Haïti, sera là lundi soir. Et donc elle, avec des images, un peu d'espoir parce qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés, il y a des enfants qui vont sortir. Donc elle sera là pour expliquer son combat pour la reconstruction de cet orphelinat et puis pour sauver ces enfants et ceux qui, évidemment, après le drame, continuent à affluer dans cet orphelinat. Donc le but, récolter un maximum de fonds pour la reconstruction. Ça c'est une première partie. Et toujours dans la première partie, il va y avoir les pompiers de Nîmes qui ont été les premiers à intervenir, dans les premiers... les équipes de secours qui sont arrivées et le colonel Orcel sera là avec Isabelle, son assistante qui est médecin-chef. Et ils seront là, on va voir un diaporama de photos. Vous allez voir beaucoup de photos très fortes. Et puis surtout découvrir cet hôpital qui a été installé là-bas, qui est au point de vue technologique très élaboré et unique en France. Et paraît-il, d'après les entrevues que nous avons eues avec les pompiers, unique dans son fonctionnement. Et on a eu l'occasion du reste de rencontrer les pompiers et de ramener, de montrer ces images effectivement extraordinaires de cet hôpital de campagne installé à Haïti. Donc là, c'est la première partie. Et puis en deuxième partie, on va faire plus léger, parce que comme ça va être un peu lourd en première partie, on va faire du comique après. Alors, il y a un premier rire comique. Pour Haïti. On va rire pour Haïti. François Viard, il faut continuer de rire. Les Haïtiens rient. C'est le truc qui fait le plus pleurer quand on les a au téléphone, c'est qu'ils sont d'une dignité à toute épreuve et qui continuent à rire, effectivement. C'est une forme de pudeur très haïtienne, on rit alors que c'est vrai que c'est pas très joyeux. Mais là, en deuxième partie, on va rire quand même. Deuxième partie, donc un comique local qui s'appelle Pépona et qui va faire un spectacle de 10-15 minutes. Et puis derrière, Smaïn qui va nous faire 40 minutes de son one-man show.
Et je crois qu'on devrait passer une très bonne soirée. Il va y avoir des moments forts quand même, parce qu'on a quelques partenaires avec nous, notamment le Cobati, qui va remettre pour la crèche un chèque. On a le Lions Club qui représente l'association du Lions Club qui s'appelle Humanitera. C'est l'œuvre sociale du Lions Club qui seront aussi avec nous partenaires et qui nous ont beaucoup aidés pour remplir la salle, puisqu'ils ont un tissu de relations très fort sur Nîmes. Et je crois que l'ensemble tout, si on arrive à remplir les 400 places disponibles, on aura fait une jolie opération. Tarif unique, 25 €, Voilà. et on l'a compris, intégralement au profit de ces œuvres humanitaires en Haïti. Voilà, tout à fait. Et puis c'est des projets concrets, ça vaut le coup, on sait où va l'argent. Voilà, on saura où est parti l'argent, effectivement. Exactement. Bravo messieurs. Et nous le suivrons. Merci beaucoup. Rendez-vous donc tous à l'Atria, c'est au cœur de Nîmes, en face de l'Esplanade. 10 mai, ce lundi 10 mai, 19h30, pour la présentation de ce qui a été fait et de ce qui va être fait sur la reconstruction de l'orphelinat. Et puis le spectacle comique derrière, avec notamment Smaïn. Marlène? C'est très bien, c'est une très belle initiative, surtout que c'est plusieurs mois après le tremblement de terre. Et c'est vrai que les médias en parlent beaucoup juste après, et puis après, ils 230 000 morts pour aider les ça Haïtiens. De nombreux blessés. Sur les trottoirs pour l'instant. Et des sans-abri, oui. Merci à tous les deux, encore bravo. Tout le monde, rendez-vous lundi soir au Novotel Atria. Marlène, le journal, pas d'autres informations? C'est terminé pour ce soir, Pierre-Paul, merci. Merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis à la file de Carousel de Télémiroir, et puis les rediffs, et puis le week-end avec beaucoup d'images. Et on se retrouve pour des nouveaux aléas du direct dès lundi 18h30. On y parlera sport, bien sûr. À très très bientôt.